Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, parce que oui, hier on a eu une journée encore assez folle dans laquelle on a baissé puis remonté pour finir au même endroit. Alors oui, c'était très ironique, mais c'est un peu la représentation de ce qui se passe en ce moment, et malheureusement c'est toujours le cas depuis août, donc ça ne change pas grand chose, surtout qu'on avait les marchés américains qui étaient fermés, donc forcément il ne s'est rien passé, ou quasiment rien sur la macroéconomie. C'est le calme plat, mais c'est une bonne période pour parler de sujets qui sont très importants. 1. La notion de hold. 2. La notion d'Ethereum, ce qui est en train de se passer, vous allez voir. Et au niveau de BTC, même s'il ne se passe pas grand-chose, il se passe quand même des éléments qui sont plutôt positifs, avec un shift qui est en train de se faire, et il est intéressant de suivre tout ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cryptolyse, entrepreneur, investisseur, trader crypto, et on attaque sur le plus important, un rappel de ce que c'est le hodl, le fait de tenir sa position, le fait de garder sa position et la réalité de ce que tout le monde pense. J'achète en bas, je vends en haut et tout se passe bien, je ferme les yeux, je ferme le wallet et magiquement je sais quand est-ce que je dois vendre et que tout se passe bien. La réalité ce n'est pas ça, encore une fois la réalité c'est réellement ça, c'est ce que vous vivez maintenant, c'est ce qu'ont vécu ceux qui ont fait les autres cycles. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est identique, même si, malheureusement, on a des éléments qui nous amènent, encore une fois, à douter. Parce que c'est toujours le principe, est-ce que nous sommes toujours dans cette phase de préparation du bull run, de temporisation, on a quand même beaucoup de confrontations d'images qui sont plutôt bear, et des confrontations qui sont plutôt mitigées, voire un petit peu bull, mais la représentation aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été proposé par CryptoQuant, qui est majoritairement bearish en ce moment, qui est un site d'analyse technique dans lequel on nous dit que principalement on va avoir retour de volatilité certainement en septembre, avec derrière une possibilité en effet d'une continuité de chute. Là-dessus, ils offrent une double vision. On se retrouve dans un schéma qui ressemble grandement à septembre-octobre 2023. Alors pour ceux qui ne se souviennent pas, septembre-octobre 2023, c'était l'accélération de Bitcoin en amont, en préparation de la validation des ETF spot Bitcoin. Et oui, c'est là où on a dépassé 30 000 $ pour arriver à la validation et après la validation en mars à 70 000, un petit peu plus de 70 000 $ pour BTC, donc une hyper accélération. Et oui, on se dirige là-dessus. Et là-dessus, ils présentent ça de la façon suivante, c'est que j'aime beaucoup, c'est ici, si vous avez un esprit qui est plutôt bullish, vous allez voir que justement, on va avoir une période qui va être d'accélération, qui va être plutôt positive, comme l'année dernière. Et oui, on fait un petit clin d'œil. Et à côté, pour ceux qui sont bearish, vous allez voir ça surtout comme un retour de la volatilité. En l'occurrence, que ce soit l'un ou l'autre, on est en train de se setup pour un retour de la volatilité. Et ça, c'est plutôt positif sur BTC parce que c'est ce qu'on attend. Clairement, vous allez voir dans l'analyse technique dans quelques instants, on s'ennuie sur le marché. Mais encore une fois, je vous rappelle que c'est normal. C'est ce type de période et c'est toujours le plus important. C'est pas pour rien que je vous le répète, c'est parce que c'est compliqué à gérer. Peut-être pour vous, c'est simple, mais la majorité, je peux vous assurer que c'est vraiment très compliqué. Donc on va faire un petit pas de côté sur Ethereum, Layer 1, forcément. Beaucoup de discussions autour d'Ethereum, et d'ailleurs, si ça vous intéresse que je fasse une vidéo spécifique sur Ethereum, mettez-le en commentaire. Mais en tout cas, Ethereum, il y a beaucoup de discussions autour. Pour plusieurs raisons, c'est que 1, on se pose des questions sur Ethereum, comment ça se fait que les revenus baissent, comment ça se fait que l'activité du réseau baisse, on a une tripotée de nouvelles qui sont négatives. Celle qui est pour moi la plus compliquée à gérer, c'est l'augmentation des réserves qui se trouvent sur les exchanges. Pour ceux qui ne comprennent pas un petit peu ce que c'est simple, c'est globalement le nombre d'Ethers qui sont mis sur les exchanges, donc c'est-à-dire sur Binance ou autre, et qui sont en attente globalement d'être vendus. Plus il y en a, plus il y a de risques d'être vendus, plus c'est stacké, moins il y a de possibilités que ce soit vendu rapidement. Toujours cette représentation-là, et plus on a des exchanges qui possèdent moins d'Ethereum, plus on va avoir un prix qui va se pricer. Et c'est un petit peu la représentation dans cette courbe violette où on voit ici le nombre d'Ethers détenus par les exchanges qui monte et à côté un prix qui chute. Et là on se retrouve dans une dynamique qui est à peu près identique. Encore une fois, c'est bien trop tôt pour pouvoir le voir, mais beaucoup de personnes se posent cette question-là. Encore une fois, est-ce que ce serait un moment lié à la volatilité, et un moment lié, pourquoi pas, à la volatilité du pivot de la Fed, qui arriverait justement en septembre. Encore une fois, on fait très attention dessus, mais il y a beaucoup de nouvelles. On traite le sujet dans tous les angles, avec potentiellement Vitalik Buterin, qui, avec ses 10 millions d'Ethereum sales, serait une mauvaise news pour les Ethereum bulls. Encore une fois, on traite toujours comme ça, de cette façon-là. Alors, je vais pas faire un point macro, parce qu'en l'occurrence, il s'est vraiment pas passé
grand chose. Mais quand je dis qu'il ne s'est vraiment rien passé, c'est qu'il ne s'est vraiment rien passé, que ce soit sur les S&P 500, que ce soit sur le Nasdaq. Donc il est intéressant de passer à BTC, mais avant de passer sur BTC, on peut voir un petit tour sur Ethereum, vers la continuité Ethereum, dans lequel tout le monde voit la chute baissière. En effet, le meilleur moyen de le voir, c'est Ethereum sur BTC, qui est la représentation d'Ether sur Bitcoin, c'est-à-dire la valorisation d'Ethereum sur Bitcoin, et on voit qu'on est dans un niveau très important, qui est un niveau d'extension de Fibonacci de 1,1 par rapport à l'impulsion baissière et au mouvement que l'on est en train de voir. Et si on dézoome encore une fois un peu, on est en train de se diriger vers une zone de résistance. Oui, on peut aller un petit peu plus bas, mais on est quand même dans une zone vraiment importante au niveau des supports, et donc ça sous-entendrait qu'on devrait consolider dans cette zone-là. Oui, on peut avoir encore une chute au niveau d'Ethereum, et si ça vous intéresse que j'aille plus loin, n'hésitez pas en commentaire, tapez Ethereum, et comme ça, je le saurai. Qu'est-ce qui s'est passé clairement au niveau de BTC, au niveau du CME, ouverture, pas grand-chose, hein, on voit bien que c'est très flat, vraiment très flat, c'est-à-dire que le marché américain n'a quasiment pas bougé. En même temps, j'ai envie de vous dire, c'est normal, étant donné qu'il y a une grosse période du marché qui était justement ce lundi fermé, donc très peu de momentum qui s'est positionné. Par contre, ici sur le Total Index, on a eu des petits mouvements qui sont intéressants. J'ai juste ouvert plusieurs autres petites choses, c'est que l'ouverture weekly et monthly du mois précédent se trouve bien au-dessus, en tout cas juste au-dessus des 64 500, dans lequel on a beaucoup de niveaux de liquidité, et l'autre zone de liquidité se trouve en bas, au niveau des 56 000. Clairement, pour moi, on va osciller dans cette zone-là le temps de résoudre justement cette volatilité. Il est même fort probable d'avoir une forme de compression qui se mette en place de cette façon-là, que ce soit avec une chasse de la liquidité ou pas, et avoir une forme de compression avec un écrasement de la volatilité pour ensuite avoir une résolution à la hausse ou à la baisse avec un momentum qui pourrait arriver justement, encore une fois, mouvement de la Fed. Alors, beaucoup de personnes parlent de ce pivot de la Fed, beaucoup de personnes ne comprennent pas ce que ça implique. Encore une fois, sur le long terme, c'est positif. Encore faut-il que ce soit fait pour les bonnes raisons. Ça, c'est encore un autre sujet de discussion. Mais en l'occurrence, court terme, c'est rarement positif. C'est-à-dire que c'est souvent pricé en amont. Et le moment du pivot de la Fed est à plus de 80% du temps un mouvement baissier, un sell the news. Encore une fois, il va falloir faire attention, on n'a pas beaucoup d'occurrences non plus de pivot de la Fed, en tout cas suffisamment pour en tirer vraiment des statistiques claires, mais néanmoins, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y aura de la volatilité, que ce soit positif ou non, et la véritable question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce que c'est pour les bonnes raisons ou pas? Et ça, déjà, il faut impérativement que ce soit une baisse et non pas deux baisses, mais ça, c'est encore une autre discussion, on aura le temps de la voir ensemble. Ce qui est intéressant de voir, c'est que je pense fortement qu'on va avoir une compression au niveau du BTC, pour plusieurs raisons. C'est le BTC est en train de comprimer. On a ici, au niveau du momentum, quelque chose qui est plutôt flat. Gardez-le en tête, parce qu'on ira voir les altcoins tout à l'heure, vous allez voir que c'est assez visible. Non, et puis non, on va le voir maintenant, je pense que c'est plutôt pas mal. Hop, pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'on voit que c'est flat. Flat, vraiment flat. Si vous regardez en fait les petits momentum que l'on retrouve ici, on voit bien qu'on a des croisements, on a quelque chose qui est un petit chaos, et ce qui est normal en fait dans les marchés. Quand on commence à avoir quelque chose qui est flat comme ça, c'est pas forcément positif. Ça veut dire que tout est corrélé, ça veut dire qu'il n'y a pas de mouvement, ça veut dire qu'il n'y a pas de volatilité, ou en tout cas une volatilité unique et gérée pour chacune des cryptos de façon identique. On a quelques cryptos qui sont un peu à part, comme celle-ci, mais somme toute, on est relativement flat, et les dernières fois que l'on a eu ça, ça veut dire qu'on a eu un retour de volatilité, une période de compression, puis un retour de volatilité assez fort, et c'est exactement ce qu'on est en train d'attendre, nous, de notre côté, et ce qui pourrait arriver, justement, assez rapidement. On va regarder court terme, on a fait assez peu de mouvements, hein. Si on regarde, on est allé chercher globalement le mouvement de dimanche 22h, on est retourné dans cette zone-là, on est allé chercher la liquidité juste sur cette mèche-là. La véritable question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce qu'on arrivera à aller chercher les liquidités qui se trouvent ici, et surtout la liquidité de cette mèche-là. Clairement, si on voit le cours qui commence à galérer dans cette zone-là, il y aura de très grandes chances d'avoir une continuité baissière, ou la mise en place ici potentiellement, ici tout simplement de la zone de latéralisation qui pourrait durer encore un certain temps. Ce serait même plutôt bénéfique ici d'avoir une forme d'accumulation avec une prise de liquidité qui se terminerait là, un retest, un deuxième retest et avoir une rupture, ce qui serait plutôt positif, mais malheureusement je pense qu'on sera quand même relativement loin de cette possibilité-là. Je pense qu'on risque d'avoir quelque chose qui va être encore une fois un petit peu plus compliqué à gérer psychologiquement. On n'oublie pas que c'est la majorité de l'investissement. Encore, on n'oublie pas que l'ouverture, ça a été ça, le hold, le fait de détenir des cryptos, le fait d'être investi dans le marché des cryptos, c'est toujours très compliqué. Que vous soyez là depuis 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, peu importe, c'est compliqué. Il faut juste le prendre en considération. Je vous rappelle aussi que vous avez à disposition
100% gratuitement, un test qui vous permet de déterminer quel est votre profil d'investisseur, quelles sont vos forces et faiblesses, et vous recevez un guide de 23 pages qui vous explique tout ça avec des exemples de portefeuille. Par exemple, un conservateur ne doit pas posséder de même coin. Je vous donne un exemple grossier, mais ça va beaucoup plus loin, je vous invite vraiment à le faire, c'est gratuit, c'est en commentaire, en description. Et n'hésitez pas à me faire un retour sur ce format qui est peut-être plus court, un petit peu plus dynamique sur le BTC. Actuellement, il se passe assez peu de choses, et c'est surtout un gros travail de mental que l'on doit faire. Encore une fois, c'est toujours comme ça, on va avoir les bears qui vont se confronter aux bulls, et la léthargie qui est toujours bien présente, donc tout simplement pas d'intérêt. Et ça se voit aussi au niveau de la chaîne, vous êtes moins nombreux à regarder, moins de commentaires, et c'est plutôt classique, et moi ça me conforte vraiment qu'on est dans cette phase de léthargie, qu'on a l'habitude de voir d'ailleurs en fait en septembre, et donc pour moi on est vraiment on track, c'est-à-dire comme d'habitude sur le petit chemin qui nous mène à la phase d'expansion en octobre, novembre, décembre, et c'est ce que je vais viser moi de mon côté. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a aidé, si c'est le cas n'oubliez pas de liker, partager et abonnez-vous, et on se retrouve très vite.